non. Pourquoi? Eh ben, Coluche est mort. Je l'aimais bien, moi, Coluche. Bon, je vais pas l'encenser maintenant, tout le monde sera d'accord avec moi, c'était un type formidable. N'empêche, sale année 86, hein. Même Balavoine nous quittait. En tout cas, moi je trouve ça super de pouvoir tous se retrouver comme ça. J'avais toujours déliré à l'époque quand Patrick Sabatier présentait Avis de recherche. Tous ces gens qui s'étaient perdus de vue et qui se tombaient dans les bras en pleurant. Ah. Nous, on n'a pas pleuré. N'empêche, ça fait du bien de se revoir. Hein. On a l'impression de se retrouver soi-même. Ah, je suis heureux. J'étais en train de me dire que si on a bien un qui n'a pas vieilli ici, c'est bien ce comptoir. Et que si il y en avait une qui n'a pas vieilli ici, c'est bien toi. T'as fait l'école de la drague ces 10 dernières années? Non, non mais tu m'inspires. C'est gentil. Non, c'est réaliste. Hein. Bonne. Ah ouais, Ouais. je suis bonne. Ah, grave. Mais explique-moi, je suis bonne au sens de... Bonne, je dois avoir un bon goût sous le palais, ou bonne, j'ai un bon cul que tu te mettrais bien sous le palais. Putain, là, t'es direct grèche. Ah, ouh, je m'attendais pas. J'ai plus le temps de prendre le temps. Alors maintenant, je prends les vents, tu vois. Parce qu'espérer qu'un mec prenne une initiative, autant espérer que les cheveux de Patrick repoussent. C'est bon, c'est pas gagné. Moi, t'es super tendu en ce moment. Excuse-moi, Non. ça me fait plaisir de te revoir. Mais super plaisir de te faire plaisir. Tu veux boire un verre, whisky? Martini. Allez hop. Non, sinon tu fais quoi maintenant? Tu bosses un peu? Un peu, c'est beau. Voilà, il faut dire que je viens de finir mes études. De quoi? Pas de tout. Là, récemment, j'ai fait finir mes je vais finir mes 2-3 années de première année de droit. L'intérêt? Je crois que je peux faire question pour un champion. Diplôme? Aucun. Option. Non, par contre, là, j'ai trouvé du boulot. Enfin, peut-être. Cet été, j'ai fait faire saisonnier pendant 2 mois à la Grande Motte. J'imagine que ça doit être palpitant. Grave. Sinon, tu voudrais faire quoi plus tard? J'ai pas trop le temps de réfléchir non plus. Plus tard? Plus tard, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Première fois que je me pose cette question. Plus tard? Devenir ton mec? Ouais. T'es plutôt sportif ou intellectuel? Je comprends pas les questions. C'est normal, c'est un truc de fille. Tout ça, c'est pas... Je dérange là. Grave! Et il fait quoi les autres? Ils sont descendus dans la cave de mon père pour retrouver des photos de classe. Ouais. Tiens, au fait, il vient quoi ton père? Il est mort. Oh la boulette!
6 mois, ouais. Il est mort d'une cirrhose du foie. Tu m'étonnes. Non, je veux dire, avec ce qu'il buvait et hein, il va mourir du syndrome de la vache folle non plus. Et toi, en tout cas, tu ne plairas pas de la maladie d'Alzheimer. Non mais vous fâchez pas, c'est pas grave. De toute façon, il m'a dit qu'il était heureux de retrouver maman. Ta mère aussi? Ah non, mais c'est Rémi son famille ton histoire. Électrocuté. Elle prenait son bain et le séchoir est tombé. Il n'y a plus du Claude François là. Regardez ça. Eh, ça va. Viens voir, viens voir. Vas-y, vas-y, ferme les yeux. Ça pardonne. Attention. Vas-y, ouvre. Oh non, arrête! Merde, c'est pas moi ça! Elle est toujours aussi belle. Oui, à l'époque, on payait beaucoup moins quand même. À ta place, je la ramènerais pas trop, regarde là. Hein? Qui c'est qu'on dirait? Le chanteur d'Alphaville. Il va plutôt parce qu'il perd franc, ouais. Oh putain. Fredo. Si. Tu te souviens de jour où à la piscine, t'as fait semblant de te noyer pour que la cigogne qui nous surveillait te fasse du bouche à bouche? Là! On fait pas de détour alors. Ouais, évidemment, parce que finalement, c'est le maître nageur qui t'a ranimé. Arrête. T'as beau gosse, on va. Et celle-là, classe verte, prenez clutch, elle est très simple. T'avais 13 ans, mais t'étais maquillée comme une pute, hein? N'importe quoi. J'étais pas maquillée comme une pute, j'étais maquillée comme ma mère. Et ça, c'est Monsieur Baïès, notre prof de MT. C'était quoi déjà le MT? Éducation manuelle et technique. Ouais. Et toi, t'étais très technique en éducation manuelle. Hein? Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais essayé? Non, mais il y a des ondits quand même. Ah ouais? Et tu connaissais les ondits sur ton impuissance chronique? C'est quoi ces conneries, un con là hein? Le même genre de vanne douteuse que t'envoies depuis tout à l'heure. Dites, il n'y en a pas une où je suis, moi? Non. Patrick avec tes cheveux! Alors, c'est pas moi, là. Ah ben non, c'est un chien. Hé, Fredo! J'en ai une pour toi. Tiens, on va. Attention. La mère de Patrick, un poil! Putain, cochonne! Attends, excuse-moi. Ça même pas un poil. Ça, c'est même pas ma mère, en plus, elle est trop con. Et là, c'est une photo de classe où on est tous. Oh, regarde là, t'es là, juste derrière. Oh ouais! Oh là, c'est Bruno, Stéphanie, Marie, Jean, Smain, Sandra, Céline, Charlotte, Laurence et Olivier. Oh, c'est dingue! Tu déconnes ou tu te rappelles vraiment tout le monde? Heureusement que je m'en rappelle. Hein. On est restés ensemble 4 ans, c'était plutôt copains. Je suis vraiment un salaud si je m'en souviens pas. Moi, je me sens l'âme d'une ordure. Pour une fois, on est d'accord? Ouais, enfin, de toute façon, j'ai jamais eu la mémoire des prénoms, là. Moi, c'est les visages, tu vois. Les seins, par contre, je m'en rappelle bien. C'est quand même plus facile de se rappeler ce qu'on a sans cesse sous la main. Et on n'a pas des photos quand on était à Figari en Corse. Oh là là, la Corse. Qu'est-ce qu'on s'y est fait chier! Ne dis pas n'importe quoi, c'est magnifique la C'est Corse. magnifique, mais c'est chiant! En plus, on est tombé sur le seul endroit où il n'y avait pas la mer. Et alors, il faut taper du Imouvrini toute la journée, faut être comme Imouvrini. Sans compter que tu peux même pas brancher leur gonzesse en prendre du 12 dans le berge. C'est riche. Mais attendez, vous êtes jaloux parce que les Corses, ils sont beaux. Ils sont beaux. Attends, je vois pas comment vous pouvez dire ça. Hein. Vous les avez vus que la nuit. Et la nuit, tout le monde. Ouais, c'est vrai. Vous êtes frustré
bien Bartholomé? Bartholomé, non mais quel nom à la con! C'est vrai qu'il était beau. Oh bah le tien était pas mal non plus. Hein. Angelo. Oh oui. Oh, c'est ça. Oh, so sexy. Angelo! Ce Rital, bouffeur de carpaccio qui puait la mozzarella! Qu'est-ce que t'es puéril? Je m'en fous! Je sais pas ce que ça veut dire, toujours. Ça veut dire que t'es un peu jeune dans ta tête. T'es sonné, toi, Casimir? Non mais j'hallucine. Alors Marc, ça c'est bien un comportement de petit machiste de base. Hein. Il s'énerve pour rien du tout dès que c'est touché sur son égo. Ouais. Un petit chagrin d'amour à 15 ans et puis alors c'est blessé jusqu'à l'âge adulte. Hein. Maria, Maria, Maria. C'est de ma faute à moi si elle voulait pas de moi, la Maria en question. C'est ça parce que j'étais un fil sur... J'en avais rien à foutre de cette meuf! Ok? Attends, nous aussi on n'avait rien à foutre, mais bon, on s'en fichait. Tu sais quoi? Moi, en rentrant, je me suis donné grave. Et toi, tu te donnes à tout le monde, quoi. Toi, on devrait t'appeler les restaurants du cul! C'est pas sympa, là, c'est dur, hein. La vie, c'est comme ça, hein. Ça fait mal et c'est dur. Ouais, bah, tu te calmer sur la bouteille, hein. Tu prends pour un alcoolo, toi? Regarde ma main. Elle tremble, ma main? Non. Je suis un professionnel du bistouri. Les rares fois où elle bouge, cette putain de main, c'est quand je suis derrière un baby-foot. C'est clair? Bon, ça va, Olivier. Tu t'énerves pour rien, là. Ouais, je sais, oui. J'ai bien eu, là. Oh. Tu déconnes, là, tu jouais la comédie. Mais ouais! Ça fait 1 an que je suis inscrit dans une troupe de théâtre. À Sedan? Oui. Alors, pour pas perdre la main, de temps en temps, j'improvise un petit énervement comme ça, ou alors un début de folle passion. Mais alors tu t'es pris de passion pour la comédie? Non. Pour une jeune gamine de 17 ans avec des seins en béton. En ce moment, on répète l'école des femmes. Je fais R9, là. Elle fait Agnès. Alors, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a pas la moindre scène qui me facilite une palpation mammaire. Mais ouais, c'est con. Ça, c'était du Olivier tout craché, hein. Ça fait 2 heures qu'on se marre, qu'on discute tous ensemble. Et je me dois de me faire ce constat terrible. On n'a plus rien à se dire. Non, mais plus rien. Franchement, plus les années ont passé, et plus j'étais sûr qu'on se reverrait jamais. Et puis moi aussi j'ai reçu cette lettre. Bah non, c'est pas moi qui l'ai envoyée, non. Je peux vous dire qu'elle est tombée au bon moment, cette lettre. Vu qu'en ce moment ma vie c'est plutôt Waterloo. Je me suis dit que de revivre un petit bout de mon passé, ça rendrait le présent plus supportable. Comme quoi en ce moment j'enchaîne des conneries. Hein. Patrick, t'arrives ou quoi? Ouais, j'arrive. Je suis au téléphone. Allô? Carole? Ouais. Non, je ne vais pas rentrer tard. Non, ça se passe pas comme je l'espérais. Tu sais, je crois que t'as raison, hein, je vais me mettre à écouter du Goldman. Carole,
J'aimerais bien qu'on parle tous les deux. Intelligemment. Ah si, je te jure qu'on peut y arriver, si. Bisous, j'arrive.
Viens, tu t'assois là, tu bois un verre avec nous, ça te fera du bien. Bon, après tout, Sandy, t'as raison, hein. On va passer sa botte par la vie, pas vrai, les gars? Ah bah non, hein. Allez, cul sec, les gars. Trop long. Tu fais pas là, merde! Une bouteille de Cléa de dire, 50 balles. 50 balles, mais si, c'est grave. Non, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. 50 balles, et il reste quoi? 2 verres. On va s'embrasser pour tes 50 balles, tu vas pas nous enfiler une pendule, hein? Bon, allez, oh, les potes, allez. Vous comptez faire quoi l'an prochain, là? Ah, alors moi, tu vois. Moi, c'est médecine. Pareil que les petites élèves infirmières sont à poil sous leur blouse. Moi, je sais pas, Manu, il veut m'emmener en Espagne. Je me tâte. Moi, j'ai choisi. J'ai fait 3 ans d'histoire, 2 ans de droit, 4 ans d'LEA. Bon, attends, je peux rester chez mes vieux, j'en profite. Hein. Moi, je vais faire un BTS Action commerciale. Et après, j'ai monté ma boîte de télécommunication parce qu'à mon avis, il y a un truc à faire là. N'importe quoi. Et toi, Patrick? Moi, je vais faire comme Sandy, du commercial. Pour faire quoi? Et moi, je sais pas. Ouais, mais toi, on s'en fout. C'est une super idée. Ouais. Première Si. fois. Ben, ça m'arrive aussi, hein. Si, comme dans la chanson de Bruel, on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Hein? Place des grands hommes? Non, ça, je connais pas. Non. Non, rendez-vous ici même, dans le bar de papa. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi. Évidemment, tout le monde a dit oui. Mais je crois vraiment qu'on n'avait plus rien à se dire. C'est terrible, quoi. Enfin, je me disais que peut-être une dernière chance, quoi. Quelque chose, je sais pas. Quand j'ai reçu cette lettre, j'étais sûr qu'il se passerait quelque chose. Comme quoi. Enfin bon. Bon, Patrick, merde, qu'est-ce que tu fous là? On t'attend là, ça fait des heures qu'on t'attend. Ouais, j'arrive. Putain, Bibin d'homme, c'est lourd. C'est vrai quoi, ça fait 2 heures qu'on attend, là on est quoi? On est là, on se raconte des histoires depuis tout à l'heure, c'est super sympa. Eh ben putain, quand même! Bon, J'ai aimé sa veste là. Genre, Zarma. il va falloir que j'y aille, moi. Attends, tu rigoles ou quoi, Sandy? Sandra. Je m'appelle Sandra, et t'es mignon, je m'appelle Sandra. Sandy, ça m'appelle une trop mauvaise période. Tu plaisantes ou quoi? C'est la période où on s'est le plus éclaté! Pas pour toi. Moi, personne voulait sortir avec moi. Et si je suis là ce soir, c'est seulement pour voir ce qu'est devenu le mec dont j'étais amoureuse quand j'étais ado. Et tu vois, je suis pas déçue. Plutôt si. Parce que quand je pense que j'ai pleuré des nuits entières pour toi, un mec qui a 30 ans vit encore chez ses parents, il faut vraiment être très amoureuse et... Je suis plus. Non, qu'est-ce que tu prends là? Il me prend une fatigue. C'est con! On aurait pu vivre en truc d'enfer tous les deux ensemble. Tu crois que t'as peut-être encore l'âge de t'habiller comme un minet boutonneux? Mais moi, j'ai passé l'âge de me faire sauter sur une banquette arrière avec une Je t'emmerde, mon pauvre conne! Ah non, tu lui parles pas comme ça, Fredo, ok? Toi, chérie, mais
un nœud révélation, j'ai jamais pu te saquer, ok? Eh ben c'est réciproque, figure-toi, espèce de branleur. Oh là. Attends, il dit ça d'une voix. Tu veux te battre ou quoi, dis ça? Tu veux te battre? Viens! Passe tes comptoirs, viens! Des mecs comme toi, j'appelle ça des petits BN. Je me tape tous les jours à 4 heures, ok? Ouais, bah là, il est 6 heures. Alors j'ai pas envie de me battre pour ça. Je vais te dire un truc. Non content de ne pas avoir de cheveux, t'as même pas de couilles. Bon, si c'est pour se retrouver dans une ambiance de merde, hein, moi je me casse. Ah mais qu'est-ce qu'elle veut la pute? Je suis pas une pute, je suis hôtesse. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est 3 fois plus cher, en plus ça baisse pas. Enfin, c'est vrai, merde, non? Tu t'es vu là? Avec ta robe léopard, hein? Tu crois où? Dans Dactari? Ton filet aux jambes, c'est pour choper les moreuses? C'est pas une robe, c'est un appel au viol. Je laisserai même pas ma bonne femme s'habiller comme Oh, ça. tais-toi, pauvre merde. De toute façon, quoi qu'il arrive avec toi, une femme, n'importe comment elle est habillée, ce sera toujours une pute ou une salope. Qu'est-ce qu'elle veut, Isabelle Alonso? Elle veut écrire un article dans Touffe Magazine? Pauvre tâche. C'est si la connerie était mesurable sur l'échelle de Richter. T'aurais pas fini de trembler, toi. Super! Génial! Ton idée de rendez-vous dans 10 ans! Génial! Bon, on se calme, on va où? Oh, On est téléphone, merde! Et si on se redonnait rendez-vous dans 10 ans? Non mais t'es con ou t'es con? T'as pas vu qu'on avait plus rien à se dire, hein? Puis qu'est-ce que t'as à nous coller comme ça depuis des années? T'es pas un mec, t'es un vrai mordac! T'es lourd! Non mais je suis sérieux. Ça me ferait super plaisir qu'on se redonne rendez-vous dans 10 ans. Tu serais bien seul. Eh ben, si vous le faites pas pour vous, faites-le moi pour moi. C'est vrai, quoi, moi je vous ai jamais rien demandé, jamais, hein. Et pourtant j'ai toujours été là pour vous. Oh, ça c'est vrai, à l'époque, vous me snobiez. N'empêche, il n'y en a pas eu un pour ouvertement me virer. Je veux dire que quelque part, vous aviez besoin de moi, là, non? Là, je vais te décevoir. J'ai jamais eu besoin de toi. Ah non! Oh, mais quand t'as été plaqué par Magali, la femme de ta vie, t'as pas eu besoin de moi! Et toi, Olivier? Ouais. Oui, quand tu séchais tes cours, t'avais pas besoin de moi aussi pour te couvrir, hein? Et toi, Sabine, t'as pas eu besoin de moi du tout quand ton père t'avait cogné dessus et que je t'accompagnais aux urgences, hein? Et toi, Sandra, t'as pas eu besoin de moi quand ton frère est mort et que je suis le seul à être venu te voir. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être pas besoin de moi, hein? Mais là, c'est moi qui viens de vous. Je vis seul. Dans une chambre de bonne qui me coûte la moitié de ce que je touche au RMI. Je m'en sors plus. Souvent, pour subsister, il faut que je fasse la manche ou que je bouffe au secours populaire. 1000 fois j'y songeais à me foutre en l'air, 1000 fois! Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je savais qu'on allait se revoir. C'est pour ça que je voulais envoyer cette lettre. Oh, la lettre? Ta gueule, Fredo! Laisse-moi finir. Moi, ce rendez-vous, ça fait 3 ans que j'attends, 3 ans! Alors aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, eh ben, c'est qu'on donne un autre rendez-vous dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous voulez. Vous êtes tous les amis, moi. Je vous aime. Écoute Thierry,
Tu sais, des fois dans la vie, on dit des choses et on les dit. Excuse-moi. Je pensais pas à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai des méchancetés sur toi. Avant surtout. Bon, c'est pas grave, je t'aime bien quand même. Pareil. Ça va aller. C'est pour moi, c'est bon. Bon, écoutez, pour faire plaisir à Alain, je vous propose de tous venir manger chez moi ce soir. Alors, ça sera pas évident. Ah, c'est Bien. Ah ouais, ce sera toujours plus sympa que de se retrouver comme ça entre deux verres à la sauvette, quoi. Sûr. Puis pour le boulot, Alain, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. En ce moment, on recherche des techniciens de surface. C'est Alain. Attends, tu sais combien ça coûte un technicien? M'en branle. Bon, ok, chef de rayon, ça va, chef de rayon? Oh, la promotion. Chef de rayon, il est content, Calimero, là? Ce fut une belle journée. On a tous compris plein de choses ce jour-là. Je veux pas faire la morale, hein, c'est pas du tout mon genre, mais putain, on a de la chance de croiser des gens dans la vie, merde. Et on se rend pas assez compte de la valeur humaine de chacun. On vit pas assez longtemps pour se fuir. C'est difficile de donner de l'amour. Et quand on en reçoit, putain, c'est les plus beaux moments de notre vie. Puis comme disait la chanson, on peut pas étaler 10 ans sur table comme on étale ses lettres au scrap. Allô, Carole? Fous-moi tous les disques de Jean-Jacques Goldman à la poubelle. Je t'amène des amis. Je vais te dire un truc que t'as peut-être pas forcément envie d'entendre. Je t'aime. 3, 2, 1, 0.
que le chef de cette troupe s'appelle Vincent André. Merci à tous. Nous voudrions nous excuser pour le retard un peu ce soir. Et nous voudrions surtout remercier très fort Franck Chassagnac pour cette première ce soir avec nous au TVH. Il y avait ce soir en première partie Philippe Marchal, et Jean-Christophe Paul, à la régie bravo, one point. Merci à vous tous. À dans un mois pour une nouvelle pièce. Dans un mois. On se retrouve après avec le DJ pour Yann. C'est Yann qui met la musique là maintenant. Merci pour Yann et on danse maintenant de suite. Merci, bonsoir. Bravo. Cette soirée alors Impeccable, super, interprétation mortelle. Moi c'est la première fois que je découvrais des petits théâtres comme ça et enthousiasmé. Hein. Voilà, et je serai à la prochaine sans problème. Hein. Merci. Bye. Bonjour, alors que pensez-vous? Non, je peux pas, moi. Agnès, allez, jette-toi. C'est une horreur. Bonsoir Dom. Alors que pensez-vous de ces jeunes Moi je dis qu'ils vont aller loin. Hein. Je veux dire, s'ils prennent un Gambetta par exemple, ils peuvent aller au moins jusqu'à Père-Lachaise. Ils sont équipés. Moi, je dis. C'est marrant parce que il y a ce côté, comment on dit, le Père Noël est un salaud là. Tu vois ça? Pas non, je vois pas. Non. C'est pas du tout ça. Ça m'a donné plutôt l'impression d'être, comment on appelle ça, pas les années twist non plus.
un truc que j'ai beaucoup aimé. La petite maison dans la... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, à un moment, pourquoi il meurt, hein? C'est vrai, à la fin, c'est-à-dire que moi, à la fin, je me souviens plus parce que ça se termine à quelle heure, en fait? Moi, faut que j'y aille. Moi, je vais vous laisser parce que je sais pas. Parce en fait, c'est mon impresario, il s'occupe de tout. Il y a Philippe Marchal qui est là. Bonjour. Ça, je vais faire la pub, allez. Voilà, tu vois, parce qu'on fait, mais là, c'est... Bon. Pour une première comme ça? C'est pas la première fois que je viens, moi. C'est une d'habitude. Et vous? En fait, on est là tous les vendredis soirs. Oh, tu vas me laisser ton numéro de téléphone? Ouais, on fait l'honneur. Vas-y, dis-le. Non. Et vous? Vous avez trouvé la soirée? Très bien, comme d'habitude. Moi aussi. Et vous? Très bien, comme d'habitude, excellent. Vous avez trouvé cette soirée? Très bien. Pour une première comme ça, improvisée? Pour une première comme ça, improvisée? Non, très bien. Extra. Vous reviendrez? Oui. J'arrive, je range tout. Je te fais des plans pour que tu puisses monter, tu vois. Tu mens entier là. Ah, tu préfères comme ça? Alors? T'as réussi à déposer? Je vais faire la contre-plongée, ça me donne une dimension un peu plus grande. On ressent tout à l'heure, celle-là. Ouais, voilà. Ben oui, Marie, moi à la fin je voyais plus rien, je pleurais moi. Tu te rends compte? Attends, c'est extraordinaire. Tu te rends compte que Patrick Bruel, grâce à eux, tu t'imagines comment ça va booster leur carrière? Hein? Patrick Bruel, c'est un coup inespéré pour lui. Ce mec, sa carrière est foutue et tout, et là d'un coup, combien il va comme des disques, le mec? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, le Marshall qui mange un yaourt? C'est vrai. Alors, ce qui est dégueulasse, c'est tu vois que ce type, mine de rien, il est en train de voler du travail à Richard Berry. Il n'a rien fait depuis longtemps.
Richard Berry, on le voit plus, c'est normal, c'est lui qui fait les trucs sur les yaourts. Je vais faire Danette aussi, je pense. C'est dégueu. Bon, c'est bon, j'ai plus rien à faire, tu peux prendre. T'as filmé. Et alors? Toi non plus, tu voyais rien, les yeux embués, les larmes, l'émotion, le truc. C'est fou. Ouais. Écoute, moi j'avais envie de pisser depuis 2 heures, j'y pensais plus. C'est marrant, dès que c'était la fin, ouais, fallait pas l'inviter, c'est vrai non plus. Tiens, reprends ça. Ouais. Merci. C'est le seul où on ne sait pas comment on est pas dedans. Tu l'as jugé quand dans les années 80 ou maintenant? Oui, allô? Ça va, l'ami? Je t'embête là, Smaïn. Non, c'est pour moi. Parce que, Bonsoir Smaïn. Alors, as-tu un mot à dire à ces jeunes fous? Merde. Je ne peux rien dire maintenant, tout est consommé, tout est à l'intérieur. Maintenant on débutera ça en tête à tête. Des buts très fort. En tout cas, bravo, super. Merci. Ciao. Non, alors je t'appelle. Non, Mathieu, alors Cédric. Oui. Un petit mot, la sensation? Écoute, moi je suis ravi, positivement charmé. Charmé. C'est bon qu'on l'ait déjà envoyé, hein? C'est super, hein? Au revoir. Merci d'être venu. C'est génial. Hein.